Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana kwa njia ya Yesu Kristo, yeye aliye Bwana mmoja aliyekuwapo na anayerudi karibuni. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit encore accordée à tous, peuple de Dieu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuwa tena juu ya nyinyi wote, taifa la Mungu. Tanzanie, du Kenya, du Congo, toutes ces zones swahilophones où nous apportons la parole. Popote mulipo, Tanzania, Kenya na Congo, na muweze kupokea neno hili. Bienvenue encore à une émission spéciale, retour à la parole, retour à Jésus-Christ de Nazareth. Karibu tena kwenye kipindi kipendelevu chenu kumrudia Kristo Yesu na kurudi katika neno lake. C'est votre frère, c'est vos frères, les serviteurs inutiles de Christ, le pasteur Petro et votre frère bien-aimé Yannick. Ni ndugu zenu tena wapendwa, watumishi wa Mungu, mtumishi Petro na ndugu Yannick Stefan. Nous continuons à partager la parole de Dieu concernant l'obéissance et les sacrifices. Tunaendelea kuzungumzia tena kuhusu neno la Mungu, kutii na kutoa dhabihu. Nous avons parlé de la dernière fois de Saül qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Nyuma baadaye tulizungumza kuhusu Sauli ambaye hakusikia sauti ya Mungu. Ça nous semble ne pas être grave à nos yeux qu'on voit ce qu'il a fait. Il a gardé des brebis, il a gardé des graisses, des animaux qu'on pouvait sacrifier à Dieu. Inaonekana kama si kitu kigumu, alichunga kondoo, akachunga zile mafuta ambayo angefaa kumtolea Mungu. Donc ça semble quelque chose qui est bien. Inamaanisha inaonekana kitu ambacho kiko kama kizuri. Mais on a vu que ça lui a coûté carrément la royauté. Tuliona kabisa ya kwamba ilimuondolea kabisa ufalme. Il a été rejeté par Dieu pour le service. Na akatupiliwa na Mungu kwa kazi. Donc on voit que la façon dont on considère les choses par rapport à l'obéissance, quand ce n'est pas conforme à ce que Dieu attend, ça peut avoir de graves conséquences. Kwa hivyo kitu ambacho mtu anafanya kama hakiunganishwe na ukutii Mungu, inaweza kuwa na matokeo magumu sana. On peut parfois faire des choses, on cite beaucoup de péchés qu'on connaît. Mtu anaweza kufanya mambo mingi sana yenye anajua. Mais là ici, Dieu parle directement de sa voix et de l'instruction par rapport à la mission qu'il lui a donnée particulièrement à Saül. Hapa Mungu anazungumzia kuhusu mambo ambayo alipatia Sauli, neno ambalo linamhusu kabisa yeye mwenyewe. Et Saül a cru qu'il pouvait être très intelligent, comme nous-mêmes nous pensons que nous sommes très intelligents devant Dieu. Na Sauli alikuwa anafikiria kuna akili na gisi vile sisi wenyewe tunajifikiria kwamba tuko na akili mbele za Mungu. Qu'on peut faire les choses de Dieu comme ça nous convient, comme ça nous plaît. Gisi tunaweza kufanya mambo ya Mungu gisi inatupendeza sisi na gisi tunaona vema. En faisant plein de sacrifices, plein de choses, comme dans l'église, il y a beaucoup d'activités. Kwa kufanya mambo mengi sana gisi makanisani kuko kazi nyingi. Mais les activités que nous faisons n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut de nous. Lakini kazi ambazo tunafanya nyingi sana iko mbali sana na kinyetu Mungu anangoja kwetu. Nous avons compris que comme Saül a été aussi appelé par Dieu à la oint comme roi, Dieu l'a oint comme roi. Tunaona gisi Mungu alivyopaka Sauli kama mfalme. Et Dieu avait un programme, un projet pour lui. Na Mungu alikuwa na mpango na yeye. Pas en tant qu'enfant d'Israël, mais en tant que roi. Na sio kama mtoto wa Israeli, lakini kama mfalme. Parce qu'en tant qu'enfant d'Israël, il devait respecter tout simplement les commandements de la loi pour vivre sa vie. Maana kama mtoto wa Israeli angeweza kufanya tu sheria ili aweze kuishi maisha yake. Mais en tant que roi, il devait écouter non seulement la loi, mais il devait écouter la voix de Dieu qui lui parlait par Samuel, qui est la figure du Saint-Esprit. Lakini kama mfalme hangesikiliza tu sheria peke yake, lakini angesikia pia sauti ambayo Mungu alipitia Samueli ambaye alikuwa ni kama picha ya Roho Mtakatifu. Pour accomplir le plan de Dieu en tant que roi. Ili aweze kutimiza mpango wa Mungu kama mfalme. De même que Dieu nous a fait roi et sacrificateur par Jésus-Christ, nous ayant choisi, appelé comme Saül. Na sisi pia gisi katika Kristo Yesu tumekuwa kama mfalme na makuhani gisi Sauli alivyoitwa. Et
De même que Saül, l'Écriture dit qu'il a déjà préparé des œuvres d'avance que nous devons pratiquer. Na gisi maandiko yanasema ya kwamba ametayarisha tayari matendo awali ambayo tunaweza kuyatimiza. En tant qu'enfant de Dieu, roi et sacrificateur, il a déjà préparé. Kama watoto wa Mungu na mfalme na makuhani tayari ashakaitayarisha kitambo. Vous allez voir que chaque fois que quelqu'un est dans un programme que Dieu a établi et qu'il essaye de faire les choses comme Dieu ne le veut pas, ça peut lui coûter très cher. Tunaona ya Mungu akifanya mambo ambayo Mungu amemuita kuyatimiza na anafanya jinsi anataka, inaweza kuwa magumu sana kwake. Nous voyons ça donc avec Saül. Tunaiona pia kupitia njia ya Sauli. Parce que les choses des Amalécites qu'il fallait voir à l'interdit représentaient tout ce qui empêchait Israël de rentrer dans la terre promise. Maana mambo ile ya Wamaleki ilikuwa mambo ambayo inazuia watoto wa Israeli kuingia katika nchi yao ya ahadi. Les choses donc comme Saül qui vont nous empêcher, qui semblent être correctes, vont beaucoup nous empêcher à vivre la vie chrétienne victorieuse dans le projet de Dieu. Kuna mambo mengi ambayo inakuja mbele yetu kama Sauli, inatuzuia kufanya mambo mengi sana ya kutupatia ushindi kama watoto wa Mungu. Ça peut être comme ces animaux, cette belle graisse, tout ça, mais Dieu ne veut pas qu'on utilise cela. Dieu veut qu'on s'en sépare. Inaweza kuwa mambo mazuri niko na mafuta kama makondoo, lakini Mungu anataka tuyaache. Peu importe comment c'est beau, c'est agréable à notre vue. Haijalishi ni kiasi gani cha uzuri wa ile maneno. Ça avait été dit à Saül particulièrement et avec les gens qui allaient en guerre. Ilikuwa kwa ajili ya Sauli peke yake na kwa wale ambao wanaenda kwenye vita. En d'autres termes, celui qui n'avait pas reçu ce message, qui n'allait pas en guerre, s'il passait là-bas, il voyait ses brebis et ses moutons, il avait le droit de prendre. Kwa njia nyingine, kwa mtu ambaye alikuwa hana hiyo sheria, angeona ile makondoo na nini, alikuwa na uwezo ya kuichukua, haina shida. Donc lorsque nous parlons d'obéissance, ce n'est pas par rapport à ce que les autres font. Kwa hivyo tunapozungumzia kutii, si kulingana na gisi wengine wanafanya. Parce que ce que Dieu lui peut m'interdire ou bien peut vouloir que je ne touche pas pendant que je fais une mission, il peut permettre à un autre lui de le toucher et de faire qu'il lui soit agréable. Kuna mambo ambayo Mungu anaweza kukukataza wewe, lakini anaruhusu mtu mwingine kuyafanya, na ukifanya wewe inakuwa ni makosa. Voilà pourquoi c'est important de comprendre cette notion d'obéissance dans le sacrifice avec la vie de Saül. Ndio maana ni ya maana sana kuelewa hii mambo ya kutii kupitia njia ya Sauli. Parce que ça peut faire en sorte que beaucoup de portes soient bloquées et beaucoup de choses se passent mal. Maana inaweza kufanya mambo mengi uifunge milango mingi na mambo mingi iharibike. Puisqu'on va chercher à se faire plaisir et à faire plaisir aux gens. Maana utatafuta kujipendeza na kupendeza labda watu. Et on ne sera donc plus dans le projet du Seigneur. Na mtu atakuwa haiko tena katika mpango ya Mungu. Et lorsqu'on n'est plus dans son projet, il nous écarte. Na kama mtu haiko ndani ya mpango wake anakutenga. Les enfants d'Aaron eux-mêmes ont amené le feu étranger. Na watoto wa Haruni wenyewe waleta moto ya nje ndani. Dieu les avait appelés, bien-aimés, pour être comme des sacrificateurs auprès de l'Éternel. Mungu aliwaita wapate kuwa makuhani mbele za Bwana. Et Dieu était sans pitié par rapport à ça. Na Mungu alikuwa hana huruma kulingana na hayo maneno. Pourquoi? Ici on parle du service. Hapa wanazungumzia kuhusu kazi. De même que on a vu Saül, ici c'est dans le cas du service, ce n'est pas en tant qu'enfant d'Israël. Na gisi tulivyoona kupitia Sauli ilikuwa kama kazi, sio kama mtoto tu wa Israeli. Oh, toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu qui sont en même temps au service. Mimi na wewe tuko watoto wa Mungu ambao tuko sasa ndani ya kazi. La première figure avec Saül, on a vu le roi. Sauli tuliona kwanza, picha ya kwanza tukaona alikuwa ni mfalme. Et nous savons que nous sommes rois et sacrificateurs pour Christ, comme Apocalypse 1, verset 5 à 6 nous le dit, et comme aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 5 à 9 nous le dit. Tuna Biblia katika Kristo inasema ya kwamba sisi ni ufalme na makuhani, kisi kitabu cha Ufunuo kinasema na kitabu cha Petro kwanza vile kinasema. L'Écriture nous dit quoi? Des fils d'Aaron qui ont amené le feu étranger. Biblia inatuonesha nini gisi wana wa Haruni walileta moto ya kigeni.
L'Écriture précise ceci. Biblia inaonyesha hivi. Nous allons lire Lévitique 10, verset 1. Tutasoma kitabu cha Walawi sura 10 kuanzia mstari wa kwanza. On dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu et posaient du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Na Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatoa kila mtu chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele za Bwana ambao yeye hakuwaagiza. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, nao ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Il fallait apporter du feu à l'Éternel. Ilibidi walete moto mbele za Bwana dans le service du sacerdoce. Katika ile kazi ya ukuhani. Si c'était en dehors du service du sacerdoce, apporter ce feu n'était pas un problème. Faire du bois avec le feu dans un autre cadre, ce n'est pas un problème. Yani ilikuwa kuleta moto kwa mahali popote pale haikukuwa na shida, hapana. Mais concernant le service, Dieu voulait qu'ils obéissent pour faire exactement ce qu'il demande. Lakini kuhusu masuala ya kazi, Mungu alitaka wafanye kulingana na gisi yeye alisema wafanye. Oh, vous et moi, nous sommes sacrificateurs pour le Seigneur. Na mnajua mimi na wewe ni kama kazi wa kuhani mbele za Bwana. Ce feu qui donne la lumière, qui apporte qu'on peut faire les choses, qu'on peut brûler les machins, ce feu, elle est agréable, elle est bien. Kwa hivyo ile moto ambayo walingeleta ilikuwa tu mzuri, ilikuwa moto ya nzuri tu. Mais dans le cadre du sacerdoce, ça n'avait pas sa place. Lakini kulingana na kazi ya ukuhani haikukuwa na nafasi pale. Si Dieu acceptait que ce feu prospère, ça voudrait dire qu'on pouvait faire le sacerdoce n'importe comment. Mungu angeruhusu ile kazi, ile moto ifanye kazi, basi ingewezekana mtu kufanya kazi ya Mungu kivile tu gisi anataka. Dieu n'a pas permis que ce feu prospère. Un feu de l'Éternel est sorti devant lui pour les consumer, pour donner un exemple. Mungu hakuruhusu ile moto ifanye kazi, lakini moto ikatoka ili wachome, ili kuleta mfano. Vous voyez que l'obéissance là n'a rien à voir avec certains éléments de la loi en tant qu'enfant de Dieu. Mnaona kwamba kutii haina sehemu yake kulingana na mambo fulani ambayo tunaweza kujiletea kama watoto wa Mungu. Parce qu'on a vu David commettre des péchés. On a vu seulement commettre des péchés. Tunaona gisi Daudi alifanya dhambi, Sulemani alifanya pia dhambi. Mais là, ici, on est dans le service et ils doivent obéir et montrer un exemple, ne pas amener un autre feu. Na hapa sasa wako ndani ya kazi, wangefanya kitu cha maana, wasilete moto ya kigeni ndani ya kazi. Sinon, ils vont profaner l'œuvre du Seigneur. Pasipo hiyo wangeweza kukosea kazi ya Mungu. Et c'est ça dans les églises aujourd'hui. Les chrétiens aiment le feu étranger devant Dieu. Na hiyo ndio kanisa za leo, watu wengi wa Kristo wanaleta moto ya kigeni katika kanisa. Un feu est là pour allumer ou bien avec le bois et le feu, on crée un environnement. Katika kuwakisha moto unaweza kutengeneza mazingira. Ça, si ce n'est pas le feu de Dieu, c'est un autre feu. Kama si moto ya Mungu, basi ni moto ya kigeni. Mais avec ce feu, on peut faire plein de choses. Lakini pamoja na ile moto unaweza kufanya mambo mengi sana. Les gens sont dans l'église comme Nadab et Abihu exactement, amenant beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Watu leo ndani ya makanisa wako kama Nadabu na Abihu wakileta vitu vingi ambavyo havimpendezi hata Mungu. Et Dieu n'y prend pas plaisir parce qu'il ne voit pas l'obéissance, il voit beaucoup de sacrifices qui ne sont pas conformes à ce que Dieu attend. Na Mungu havifurahi yake juu kwa sababu anavionaka havimpendezi na haiko gisi yeye alitaka ikue. C'est les raisonnements de gens qu'ils présentent pour faire l'œuvre de Dieu. Ni mawazo tu ya mwanadamu ndio wanaleta na wanaleta mbele za Mungu ili kufanya nayo kazi ya Mungu. C'est leur propre projet qu'ils apportent pour faire l'œuvre de Dieu. Ni mipango yao ndio wanaleta ili kufanya nayo kazi ya Mungu. Tout ce qu'ils font, c'est dans le seul but de se glorifier eux-mêmes. Yote wanaifanya kwa lengo ya kujitukuza wao wenyewe. Et pour ça, ils font beaucoup de sacrifices. Na kwa hiyo wanafanya kujitoa sana. Mais le feu là n'a rien à voir avec le feu que le Seigneur attendait.
lakini ile moto haina sehemu kabisa na ile moto ambayo Mungu alikuwa anasubiri. Beaucoup de chrétiens ont un zèle amer quand il faut faire l'œuvre de Dieu. Wakristo wengi wako na bidii yenye chafu kabisa. Ils font beaucoup de sacrifices. Ils parlent du Seigneur, mais animés d'un zèle amer. Wanafanya zabihu nyingi, wanazijitoa, lakini kwa bidii sio sawa. Voilà ça qui devient quoi? Comme le zèle amer, un feu étranger. Na kwa sababu inakuja vile, inaleta mara moja moto ya kigeni. Voilà pourquoi on voit que la nature n'est pas transformée. C'est les querelles, la méchanceté, la haine. Malgré qu'ils sont zélés, ils veulent parler des choses du Seigneur. Ils se disent qu'ils sont dans le sacrifice, mais ils ne sont pas dans l'obéissance. Ils sont dans le sacrifice, mais ils ne sont pas dans l'obéissance. Na kwa sababu wanafanya vitu ambavyo haviko chini ya utiifu, wanaleta vitu ambavyo havibadilishi kitu, hakuna mtu mwenye anabadilika, maana hawako chini ya utiifu. Parce que le zèle étant amer, il n'y a plus, on ne voit pas les vertus de l'esprit, mais on voit plutôt une sorte de religiosité où on pratique plein de choses, mais l'amertume est là, elle prend le devant. Maana bidii yenye haiko nzuri inaleta vitu ambavyo havitokani na Roho Mtakatifu, lakini inatokana na watu na haisaidii kwa kitu chochote. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ndio maana wapendwa katika Bwana, il est important pour nous de connaître ce que Dieu nous a appelés à faire et de rester dans ça. Ni ya maana sana kujua kenye Mungu ametuita kufanya na kubaki ndani yake. On ne fait pas en fonction des autres. Watu hawafanyike kulingana na wengine gisi wanafanya. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, il y a les choses que nous tous on fait ensemble. Ndiyo, kama watoto wa Mungu kuna vitu ambavyo tunafanya kama watoto wa Mungu. Mais il y a des choses spécifiques à chacun. Lakini kuna vitu vya kibinafsi kwa mtu peke yake. Si tu ne restes pas dans ce que Dieu t'a appelé, tu n'es pas différent de Nadab et Abihu, tu amènes un autre feu. Kama ufanye kile Mungu anataka ufanye, utakuwa tu na mfano ya Nadab na Abihu, unaleta moto ya kigeni. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dérives dans l'église. Na ndio maana ndani ya makanisa watu wengi wamejitenga. Les gens font tout et n'importe quoi. Watu wanafanya vyote lakini gisi wanataka. Chacun a des qualités, des capacités. Kila mtu kuna uwezo na jukumu. Tu peux amener le bois et le feu, mais c'est quel bois et quel feu tu amènes? Unaweza kuleta kuni na moto, lakini ni kuni gani na moto gani ambao unaleta? Tu peux pratiquer beaucoup de choses, mais c'est quoi que tu pratiques? Unaweza kufanya vitu vyote, lakini ni vitu gani ndio unafanya? Est-ce que c'est ce que le Seigneur lui te demande de faire ou bien c'est ce que toi tu as décidé de faire toi-même? Je, ni Mungu anakuita kuifanya ama ni wewe ndio umeamua kuifanya mwenyewe? Est-ce que tu as pris le temps d'écouter la voix du Seigneur pour te dire que quand il faut faire les choses et quand il ne faut pas faire les choses? Kweli ulisikia sauti ya Mungu kujua muda ya kufanya ile kitu na muda ambao hawezi kuifanya? Qu'est-ce qui te pousse à faire chaque chose que tu fais? Ni nini inakusukuma kufanya kile ambacho unafanyaka? Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance s'apprend dans la difficulté. Wapendwa, kutii inatoka ndani ya magumu. L'obéissance s'apprend, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on passe des moments compliqués. Kutii inakuwa hata na wakati mgumu sana. Que quelqu'un vous fait croire que l'obéissance dans le Seigneur, c'est comme un claquement de doigts, il vous ment. Mtu akikwambia kutii Mungu ndio itakuwa kitu cha urahisi, anakudanganya. Parce que si c'est l'obéissance, c'est un claquement de doigts. La Bible est juste un livre littéral et il n'y a pas besoin du Saint-Esprit. Basi kama kutii ingekuwa kitu cha urahisi, manake hatungekuwa hata na lazima ya Roho Mtakatifu. L'obéissance dans le Seigneur, dans le service, dans ce qu'il attend de nous, est très compliqué plus que ce qu'on imagine. Kutii katika kazi ya Mungu iko kitu kigumu sana mbali hata na gisi tunaifikiria. Vous comprenez pourquoi il faut être attentif à la voix du Seigneur, attentif à discerner ce que le Seigneur attend de vous. Mtaelewa ya kwamba ni kwa nini mtu anafaa kuwa na umakini ya kujua ni nini ambayo Mungu anangoja na anangoja kusema ufanye. Sinon, on risque de faire notre vie chrétienne, passer notre vie chrétienne. Oui, rentrons au ciel, mais il y a beaucoup de choses auxquelles nous sommes passés à côté. Pasipo ile tafanya uishi ndio maisha ya Ukristo ambayo itaenda mbinguni, lakini mambo mengi uliishi mbali kabisa na mapenzi ya Mungu. Donc, il ne s'agit pas de connaître beaucoup de versets et de connaître les versets à gauche et à droite. Hii haiko mambo ya kujua tu mambo ya mashairi kushoto na kulia, hapana. Quand appliquer quoi dans les œuvres que Dieu nous a appelés à faire, c'est ça la difficulté. Kwa hivyo shida ni ile kufanya mambo ambayo Mungu alituita awali kwanza ili tuyatimize. L'obéissance est tellement pas évident pour nous par rapport au Saint-Esprit qu'on voit que le Seigneur nous a donné le modèle.
Kwa hivyo kutii ni kitu cha maana sana, kuangalia mfano wa Yesu Kristo jinsi alitupatia kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Il priait, Alikuwa akiomba, il avait les directives de la part du Père. alifanya gisi Mungu alivyomuongoza. Il était capable de dire que moi je fais seulement ce que je vois mon Père faire. Bien aimé, ça c'est une parole très difficile pour nous de dire. Alikuwa na uwezo wa kusema mimi nafanya kile ambacho naona baba akifanya, kwa sababu hiyo kitu ni kigumu sisi kukisema. S'il dit qu'il fait ce qu'il voit le Père faire, ça veut dire qu'il y a une telle communion que Dieu lui révèle en fait ce qu'il faut faire. Et c'est ça voir le Père faire. Kama anasema anafanya kile ambacho anaona baba akifanya, maana kulikuwa uhusiano wa ajabu sana ambayo ilifanya aanze kuona kile Mungu anafanya. Ça bouillonne souvent à nous de faire beaucoup de choses. Sisi tuko na shida, tunafanya vitu vingi sana. Et comme dans le monde, parfois on amène dans ces bricoles dans les choses du Seigneur. Na kama vile katika dunia watu wanaangua katika mambo mengi ambayo si ya Bwana. Un bricolage comme pas possible. Watu wanatengeneza vitu ambavyo havina maana. Les gens confondent précipitation et rapidité. Watu wanachanganikiwa kujua haraka na kujipendekeza. Parce qu'il y a des gens que Dieu appelle plus jeunes. Donc, ce n'est pas une question de précipitation. Dieu les a déjà oints. Ils vont pouvoir commencer plus tôt. Na kwa sababu Mungu anaita wengine ni wa vijana, lakini wanafikiria mtu lazima anze mapema sana. Mais ce n'est pas la précipitation. Hiyo sio kwenda ya haraka. Je vous ai parlé donc de cette obéissance où il faut être connecté à Dieu pour discerner ce que le Seigneur demande. Nimewazungumzia ile utiifu ambayo lazima ukuwe na ushirika na Mungu ili uelewe kile ambacho Mungu anataka sema. Cette obéissance à la voix de Dieu qui passe par les Écritures, par la vie de prière, par le fait que Dieu peut nous parler directement. Ile utiifu ambayo lazima ikuwe katika maombi na kusoma neno ya Mungu n'est pas si évident que ça. Haiko bali na ile. Voilà pourquoi vous voyez même que Samuel lui-même qui était oint du Seigneur. Mutaangalia hata pia Samueli ambaye alikuwa amepakwa na Bwana. Quand Dieu l'envoie pour oindre David, wakati Mungu anamtuma ili aende kumpaka Daudi, lui-même il s'est trompé. Yeye mwenyewe kwanza alidanganyika. Comme vous et moi on peut se tromper. Gisi mimi pia na wewe tunaweza kudanganyika. Si l'obéissance était si facile que ça, le même Samuel qui a dit ici que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Kama utiifu ingekuwa rahisi, ule Samuel aliyesema kwamba kutii ni bora kuliko sadaka. Lui-même il est confronté à cette même obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Yeye mwenyewe ameangukia kwenye ile kitu ya kusema kutii ni bora kuliko sadaka. Ce n'est pas parce que Dieu parle par toi pour révéler les choses, ça veut dire que toi-même tu obéis à ce que Dieu dit là au travers de toi. Haimaanishi kama kwa sababu Mungu anakupitiaka juu ongee na usikie sauti yake inamaanisha kwamba na wewe pia unaweza kutii mara moja. Mais la différence entre Samuel et Saül, c'est que Samuel était capable d'écouter la voix de Dieu qui dit que la route que tu prends, c'est pas la bonne route. Tofauti kati ya Samueli na Sauli, Samueli alipataka uwezo wa kupambanua sauti ya Mungu na kusema hapana, hii nataka kwenda vibaya. Parce que dans l'obéissance à Dieu, il y a des détails qui donnent, parfois il ne donne pas certains détails. Maana katika kutii Mungu kuna mambo ambayo Mungu anaeleza kwa urahisi na mengine ambayo hawezi kuyasema yote. Et si on ne s'attend pas à lui dans la figure de Samuel ici qui devons écouter le Seigneur, on aura des problèmes donc. Na kama humtegemei kabisa ndani ya kumsikiliza, mtu anaweza kuwa na mashida kabisa. Parce que lorsque Dieu appelle Saül pour le oindre, il a révélé tout à Samuel. Maana wakati Mungu alipomwita Sauli, alifunulia yote Samueli. Le même maintenant aussi dit, le même Dieu l'a dit à Samuel, va, j'ai choisi quelqu'un dans la maison d'une telle personne, donc chez Isaïe, va, j'ai choisi un de ses enfants pour établir roi. Tena Mungu akatokea ule Samueli akasema enda katika nyumba ya Yese na nimechagua mtu mwingine katika nyumba ile na enda. Mais Dieu ne lui a pas donné les détails de ce qui va se passer là-bas. Lakini Mungu hakumpa kila kitu yenye tapitika ndani ya ile nyumba. Vous voyez comment l'obéissance n'est pas évidente. Mnaona ya kwamba kutii haiko kitu cha rahisi. Dieu l'a dit la maison chez qui il doit aller. Mungu alimwambia nyumba ambayo anaenda ingia ndani. Dieu l'a dit ça avec quoi il va partir là-bas. Mungu akamwambia namna gani atenda ingia pale. Dieu l'a même demandé d'inviter Esaïe et celui qui lui a choisi. Mungu akasema utamwita pia Yese ambaye nimemchagua. Regardez donc cette épreuve, on va voir l'épreuve de l'obéissance de Samuel.
Mnaangalia changamoto ambayo Samuel alikuwa nayo ya kutii. On lit 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1. Tunasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura 16 mstari wa kwanza. Je dis que l'obéissance passe par beaucoup de difficultés. Tunasema ya kwamba kutii inapita katika magumu mengi. Samuel en ce moment pleurait beaucoup sur Saül. Samuel alikuwa analia sana kwa sababu ya Sauli. Et il avait même peur de Saül. Na alikuwa anaogopa hata Sauli. Mais sauf que ce qu'il devait obéir à Dieu là, obéir pour faire ce que Dieu demande là, il devait oublier la peur de Saül. Na kwa sababu ilibidi atii, angefaa lazima katele oga ya kumogopa Sauli. La peur que Saül le tue. La oga ya kusema Sauli asiniue. Et le deuil qui passait le taper Saül. Oh Saül, vraiment tu as été rejeté. Oh Seigneur, quelle tristesse. Na ile kilio cha kusema oh Sauli, ile yote alitupa nje ya kulia juu ya Sauli. Nous voulons obéir, mais nous sommes dans les pleurs. Oh Seigneur, vraiment, qu'est-ce que je vais devenir? Oh Seigneur, regarde ma difficulté. On ne marche pas par la foi, on a peur. Tunaishi nje ya imani, tunaogopa tukisema oh Mungu, kutita kwangu, mbona sasa shida ambazo napitia. Du coup, quand Dieu donne les instructions, on écoute la partie qui nous intéresse et on fait un peu d'une certaine façon. Unapata wakati Mungu anakupatia kitu cha kufanya, mara mingi tunaingia kwenye kutii pia mwili na tunaangalia kufanya gizi tunataka. Voici un véritable prophète et sacrificateur en la personne de Samuel. Angalia kuhani mzuri sana, nabii huyu ambaye anaitwa Samuel. Qui entendait très bien la voix de Dieu, qui connaissait très bien la loi. Ambaye alikuwa anajua sauti ya Mungu na akajua sheria kabisa. Si lui est dans telle difficulté, toi et moi on serait dans quelle difficulté, bien aimé dans le Seigneur? Kama yeye alipata hizo changamoto, mimi na wewe basi tutakosa hiyo changamoto kwa nini mpendwa? Puisque Dieu lui a demandé d'aller faire un sacrifice. Maana Mungu alimtuma aende fanya zabihu. Mais dans ce sacrifice, il devait d'abord obéir à Dieu. Lakini katika hiyo zabihu inafaa kwanza kutii Mungu. Et faire ce que Dieu attendait de lui. Na kufanya kile ambacho Mungu alikuwa anangoja afanye. Quand Dieu n'a pas donné de détails, il s'arrête. Il attend que Dieu lui donne la suite. Kama Mungu hayapana kenye anasema, alikuwa kana ngoya mpaka Mungu aseme. Oh, bien aimé, vous voyez que ce n'est pas si évident. Wapenda, mnaona kwamba si rahisi. Le même Saül dit bien que Dieu l'avait tout dit concernant le même Samuel, Dieu l'avait tout dit concernant Saül. Ule Mungu alimwambia juu ya Sauli, ule Samueli. Il savait qui exactement il devait oindre. Alikuwa anajua ni nani kabisa atakayempaka. Dans ce cas, Dieu le met dans une condition difficile. Yaani Mungu akamweka katika hali ngumu sana. Il doit oindre quelqu'un qui ne connaît pas. Akaenda kupaka mtu ambaye hamjui. Il doit oindre quelqu'un alors qu'il y a un roi qui est là qui ne veut pas quitter. Anaenda kupaka mtu na kuko mfalme mwenyewe hataki kutoka. Comment il va justifier ça devant ce roi-là? Namna gani atajitetea mbele ya yule mfalme? C'est là où l'obéissance devient compliquée pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Na pale ndio utiifu inakuwa ngumu kwetu wapendwa katika Bwana. Et c'est là où Samuel ne doit pas faire en fonction du regard de Saül, en fonction du regard des hommes. Il doit faire comme Dieu lui demande. Na pale ndio Samueli lazima afanye gisi Mungu anamwomba, asifanye gisi ataona Sauli atajitetea. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est très difficile pour nous. Il ne faut pas se tromper. Na ndio maana nisema ni magumu sana, haifai kujidanganya. Lisons l'écriture. Tusome maandiko. On dit l'Éternel, à partir du verset 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Ai, mstari wa kwanza nasema, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asimiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende nami, nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wana wake. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana zabihu.
akamwita Yese aje kwenye madhabahu, nami nitakuonyesha utakaye yatenda, nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Amen. Vous voyez que Dieu a donné comment les choses vont se passer, mais il n'a pas dit qui est la personne qui doit oindre. Unaona, Mungu anaonesha gisi mambo itafanyika, lakini haseme mwenye atapakwa. Donc ça, c'est une preuve compliquée pour Saül. Hii ilikuwa ni kama mtihani kwa Samueli kabisa. Compliqué pour Samuel, autant pour moi. Ilikuwa mtihani kwa Samueli. Parce qu'il doit arriver quelque part, il ne sait pas qui c'est. Maana ingefika mahali na akose kama ni nani hapa sasa. Vous avez vu ce qui entoure ça? Saül est toujours là, il ne veut pas laisser le trône. Mnaona Sauli naye yuko pale, naye hataki kuachilia ufalme. Samuel est toujours dans le deuil. Samuel yuko pale kwenye kulia. Vous les chrétiens qui disent non, je vais obéir au Seigneur quand ça va bien. Mais vous vous trompez, vous n'allez jamais obéir. Nyinyi wa Kristo ambao mnasema mnatii Mungu wakati mambo iko sawa, manake hamjawahi hata kutii. Oh, pasteur Yannick, vraiment j'ai trop de problèmes pour le moment, je ne peux pas obéir. Tu ne vas jamais obéir. Ukianza kusema mchungaji, unawaje siwezi kutii Mungu, niko na shida mingi, hautawahi tii. Oh, vraiment, j'ai peur de telle situation. Vraiment, c'est très compliqué que le Seigneur attende encore qu'il ait pitié de moi. Il n'aura pas pitié de toi. C'est dans ça là qu'il va venir te dire obéir. Unasema niko ndani ya shida fulani, kwanza anze pita njoo ndatii. Mungu anataka utii ndani ile hali. Il va venir te mettre dans une situation où tu dois pouvoir affronter celui qui a été déchu. Atakupitisha katika hali fulani ambayo lazima uende fikia mtu ambaye amekataliwa. Et ne pas avoir peur de la mort, ne pas avoir peur du regard des autres. Na kiwango nyinyi hautaogopa kifo na kuogopa kile ambacho watu watasema. L'Écriture continue à nous dire ceci. Neno endelea kutuambia hivi. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Samueli akafanya hayo aliyosema na Bwana, akaenda Bethlehem. Wakaja wazee wa mji wa kumlaki wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani, nimekuja kumtolea Bwana zabihu. Jitakaseni, njoni pamoja nami kwenye zabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye zabihu. Il a accompli la première partie de ce que Dieu lui a dit. Alifanya kiwango cha kwanza ya ile Mungu alimuomba. Je rappelle que Samuel entendait très bien la voix de l'Éternel. Na wakumbusha kwamba Samueli alikuwa anasikia kabisa sauti ya Mungu. Samuel, à le chapitre précédent, a dit que à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Kwenye hiyo chapitre alikuwa anasema ya kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Et là, il est en train de faire un sacrifice conformément à ce que Dieu demande. Donc, actuellement, il est toujours dans l'obéissance. Na alikuwa anafanya dhabihu na alikuwa katika utiifu. Et là où ça se complique, na pale ambapo inakuwa magumu, c'est que Samuel a sanctifié Isaïe et ses fils. Lesquels fils? Na hapa Samuel akatakasa Yese na watoto wake. Watoto gani? Tout ce qu'il a sanctifié n'était pas ce qui était considéré par l'Éternel. Wote aliowatakasa, hakuna hata mmoja mwenye Mungu alikuwa amesema apakwe. Peut-être vous lisez souvent ça, vous êtes passé sur ça. Pengine kama ilikuwa baadaye katika hayo. Il est arrivé à la maison, il est toujours resté dans l'aspect du sacrifice. Alifika ndani ya nyumba na akabaki katika ile kiwango cha ukuhani. Pourtant Dieu a dit tu vas inviter Isaïe au sacrifice. Na alisema utaita Yese katika sadaka. Au verset 3, il a dit que je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu as un droit pour moi, c'est lui que je te dirai. Katika mstari wa 3 akasema nitakuonesha kile ambacho kitakuwa na nitakuonesha yule ambaye utampaka. Donc les fils d'Ésaü qui ont été sanctifiés là, aucun d'eux n'était celui que Dieu avait choisi. Kwa wale watoto wa Yese ambao waliotakaswa pale, hakuna hata mmoja ambaye Mungu alikuwa amemchagua. Les sanctifiés n'étaient pas en réalité ceux qui étaient dans l'élection du Seigneur. Wale waliotakaswa ukweli, hakuna hata mmoja aliyekuwa katika kuchaguliwa na Mungu. Exactement les consécrations qu'on fait dans les églises et les ordinations, les gens qu'on prend, on sanctifie soi-disant qui n'ont rien à voir avec l'appel de Dieu.
Na ile ndio inafanyika hata kwenye makanisa yetu. Watu wanafanya mambo mengi sana wakichagua watu kwamba ndio watakuwa fulani, lakini hakuna hata mmoja mwenye Mungu ameita. On a invité les gens à l'église, on a invité les anciens, on a fait un grand machin, ordination, ils sont devenus des pasteurs, alors qu'aucun de Dieu ne les connaît pas, Dieu les a pas appelés. Unapata wanafanya maordination katika makanisa, wanaita watu, wanafanya mingi, lakini hakuna hata mmoja wao ambaye Mungu amemchagua. On fait une grande fête comme Samuel fait une grande fête, la sacrifier à l'Éternel. Mais celui-là qui est appelé, il n'est pas dedans. Watu wanafanya hata karamu kubwa, sherehe kubwa, lakini kumbe hakuna hata mmoja wao ambaye Mungu alimchagua. Le grand Samuel a sanctifié toute une famille. Il parle dans toute la famille qu'il a sanctifié. Aucun n'est appelé de l'Éternel. Samueli mnabii mkuu alitakasa watu wote ndani ya nyumba mzima, lakini hata mmoja wao hakuna Mungu aliyechaguliwa na Mungu. Regardez donc maintenant au verset 6. Lakini tuone mstari wa 6. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Hey. Ikawa walipokuja alimtazama Eliabu akasema, ya lakini masihi wa Bwana yupo hapa mbele zetu. Alors que c'est Samuel, Dieu lui a dit, tu es un endroit pour moi, c'est lui que je te dirai. Aha, ingawa Mungu alikuwa amemwambia Samueli ya kwamba utapaka mwenye mimi Mungu nitakuambia. D'où vient la certitude donc de Samuel? Kwa hivyo ile hakika inatoka wapi ya Samueli? Parce qu'il est resté dans l'aspect du sacrifice. Ces gens sont sanctifiés pour faire le sacrifice à l'Éternel, mais ils ne comprennent pas qu'aucun de là ne fait partie. Kwa hivyo alikuwa katika ile hali ya kutakasa watu nini, lakini hakuwa anaelewa kama katikati kuna yule ambaye hajachaguliwa. Ce qu'il fait n'a rien à voir avec ce que Dieu lui a demandé de faire. Au lieu de se taire, il continue à parler. Yani alikuwa anafanya mambo ambayo haiko Mungu alimuita, lakini anaendelea kusema. C'est comme ça, nous, dans l'obéissance avec Dieu, Dieu a donné des éléments. À un niveau, il s'arrête, il ne nous dit rien. Nous, on reste, on commence à faire des certitudes. Certainement, voici ce que Dieu veut faire, alors que ça n'a rien à voir. Na hivi ndio tunakuwa mbele za Mungu mara mingi sana. Mungu anasema amenyamaza, lakini tuendelea kujipendekeza na kuongea na kusema hakika huyu ndio Mungu ametaka tufanye. Samuel, contrairement à Saül, il avait la capacité d'écouter la voix de l'Éternel. Kwa hivyo Samueli tofauti na Sauli alikuwa na uwezo ya kusikia sauti ya Mungu. Puisque Dieu lui parle, il dit au verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel le considère parce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Vous voyez que ce n'est pas facile, même pour le grand Samuel, d'obéir pleinement dans une certaine dimension dans les choses du Seigneur. Tellement la confusion est venue, parce qu'on a fait le sacrifice. Mnaona kwamba sio rahisi sana mambo ya kutii. Hata unabii mkubwa Samuel alikuwa ndani ya kuchanganyikiwa kidogo, kiwango chenye alitaka kwenda kinyume mpaka akaanza kusikiliza Mungu ili aweze kutimiza ukuhani wake. Au verset 8 on dit, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Ndipo Yese akamwita Abinadab akampitisha mbele ya Samueli. Le même et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Naye Yese Bwana akasema Mungu hajamchagua pia huyu. Alléluia. Amen, amen. Voilà maintenant celui qui doit attendre ce que loin de l'Éternel. Il n'est plus dit, c'est tellement vous le sanctifiez là, c'est vous que Dieu a choisi. Yani mnaona kwamba Mungu hakungojea pale akasema ndio huyu hapa. Mungu akasema huyu hakumchagua. On a fait passer tous les enfants de Saül, tous les soi-disant sanctifiés. Il a vu, il n'y a rien parmi vous là. Walipitiza watoto wote wa Yese, wote waliotakaswa, lakini wakasema pana hakuna hata mmoja wao. Parce que maintenant il était connecté avec le Seigneur. Maana kweli alikuwa amejiunganisha kabisa na Bwana. Maintenant il était attentif à la voix du Seigneur. Il ne regardait plus ceux qui avaient l'obéissance au sacrifice, qui avaient l'apparence correcte comme Saül, la carrure. Vraiment ils étaient là au sacrifice. Ça veut dire que c'est l'enfant qui n'était pas là, certainement peut-être un voyou. Il ne voyait plus comme les hommes voient, il voyait maintenant comme Dieu voit. Yani hakuwa katika ile kuchanganikiwa kiwango cha kukosa kusikiliza Mungu na kuangalia watu ambao wanastahili, watu wenyewe uko na gisi ya kuongea, hapana hata kidogo.
Regardez l'épreuve que Samuel a dû vivre pendant ce temps. On a amené les enfants et les enfants, il ne s'est pas fait démonter. Il avait déjà compris que ce n'est pas le chemin de Dieu. Il ne faut pas que je tombe dans le piège. Mnaona kipindi ambacho Samuel alipitia mtihani mkubwa sana, kiwango chenye alienda katika hali ambayo ikabidi asifanye gisi yale aliona. L'obéissance dans les choses du Seigneur, notamment dans les services, dans les choses que Dieu vous appelle de façon spécifique, ce n'est pas forcément un claquement de doigts, frère. Utiifu katika kile ambacho Mungu amekuita ufanye zaidi sana katika kazi ya Mungu, sio kitu cha urahisi gisi unaweza piga hivi mkono, hapana. Ça va passer par le discernement aussi des choses où vous devez vous pouvoir passer à côté même de ce qui semble correspondre à ce que vous aurez imaginé. Inafaa kukesha sana, maana inaweza kupita mbali ili uweze kufanya kile ambacho hata hukuwa nafikiria. Parce que ce n'est pas forcément ça. Maana haiko sana kile ambacho unafikiria. Maintenant, regardez, quand on arrive maintenant au verset 11, la Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote hapo ndio hawa? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Naye akasema amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaki hata atakapokuja huku. Isaïe l'envoie chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouangle, car c'est lui. Oh. Wow. Basi akatuma mtu naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana ndiye huyu. Tous les enfants sont passés. Dieu n'a rien dit. Samuel a dit, tes enfants ne correspondent pas au projet de Dieu. Watoto wote walipita, Mungu hakusema, maana Samueli hakusema watoto wako hawafanani mambo ya Mungu. Nos églises, nos machins, on prend le temps de jeûne et de prier, on dit oui, c'est Dieu qui m'a montré, alors que Dieu ne nous a rien montré. C'est l'état de nos cœurs qu'on veut accomplir. Watu wengi ndani ya kanisa zetu wanafanya mambo mengi na kusema Mungu alituonesha, kumbe ni mioyo zao na kutaka yao ndio walifanya. Samuel a dit qu'on ne part pas d'ici tant que l'enfant n'est pas venu. On ne part pas d'ici tant que Dieu lui-même n'a pas parlé. En d'autres termes, c'est ça. Samuel alingojea mpaka Mungu aseme, akaona hataweza kwenda kama Mungu hajamuonesha na hajasema. Et Dieu lui a parlé comme Dieu a prévenu. Dieu a dit, je vais te dire que tu vas choisir. Na Mungu alimuonesha jinsi alivyokuwa ametangulia kumuonesha kwamba nitakuonesha mwenyewe nimechagua. Et le Seigneur te dit, je vais te dire ce que tu vas faire, comment tu vas faire les choses. Na hivi ndio Mungu anataka kuonesha kwamba atakwambia kile na jinsi ya kukifanya. Dans certaines choses, je te donnerai des détails précis, clairs. Katika mambo mengi atakupatia jinsi ya kufanya katika hali ya mwangaza yote. Dans d'autres choses, tu dois persévérer, écouter, attendre que je t'explique, que je fasse monter les choses dans ton cœur. Et pendant ce temps, beaucoup de choses vont défiler devant toi. Mais ne te laisse pas emporter. Na mambo mengine hautapewa mwangaza yote, inakubidi sasa pale gharama ya kujitoa na kusikiliza sana, kiwango nye usianguke katika mtihani ya kubebwa na hali fulani. Ne suis pas le mouvement du vent comme les gens suivent par-ci par-là. Oh, il y a un nouveau mouvement, tu suis. Non. Usifate hewa ya upepo gisi naenda gisi wengine wanafanya na kila kitu kinachokuja naona akifata, hapana. C'est ton rôle que Dieu t'a donné, c'est de prier uniquement, de rester un homme de prière pour les serviteurs, pour les frères qui s'engagent. Frère, tu t'appliques à fond parce que tu sais que c'est ça que Dieu t'a demandé de faire. Et personne ne peut te sortir de là. Kazi yako ni kusikiliza Mungu na kuomba sana na kufanya kile ambacho anataka ufanye ili uweze kujua kabisa nini ambacho anataka ufanye. Samuel a oué celui que Dieu a dit, c'est lui. Samueli akampaka ambaye Mungu alisema ndio kwake. Vous voyez comment ça n'a pas été facile pour qu'il arrive là-bas. Munaona gisi haikuwa rahisi ili aweze kufika pale. Dieu l'a éprouvé en faisant passer toute la famille. Mungu alimletea changamoto ya kupitisha na familia nzima. Un gars qui avait un tel discernement pointu, s'il arrive lui-même à être confronté comme ça. Kuna mtu aliyefika akawa anastahili kabisa, lakini ilikuwa ni mtihani. Qu'en sera-t-il de nous, bien-aimés dans le Seigneur? Namna gani mpaka sisi wapendwa katika Bwana? Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur.
Tubuni na kutengeneza njia za Bwana. Aplanissons le sentier du grand roi. Tengenezeni mapito ya mfalme mkuu. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Yesu Kristo anakuja kuchukua kanisa ambalo halina uchafu wote, ambalo halifanani na chochote kabisa. Soyons prompts à obéir au Seigneur dans la patience, dans le calme, et lui-même, dans les épreuves, dans les difficultés, lui-même va nous éclairer. Tuwe makini kusikiza sauti ya Bwana katika unyenyekevu wote, ndani ya mashida na magumu, yeye mwenyewe ataweza kutuangazia. Comme Samuel, quand nous nous sommes trompés, soyons prompts à écouter la voix de Dieu qui nous dit non, ce n'est pas comme ça mon enfant, et on écoute et on se soumet, et il n'y a pas de honte à cela. Na kama vile Samueli, unaweza kuchanganikiwa kidogo, lakini kwa makini kusikia tena sauti ya Mungu ili uweze tena kupata mwangaza na kunyenyekea tena kuitii. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi taifa la Bwana, tunashukuru sana kwa neno ambalo mmeipokea kuhusu kumtii Mungu. Popote mnapopatikana, ninaweza kupana namba za simu kama mtakuwa na neno la kuzungumza. Namba ya wale walio Kongo tunachukua namba 0997 0990 61 0997 0990 61. Walio Kenya, walio Tanzania, tunaweza kuchukua namba ya WhatsApp ni 0706 20 11 94. 0706 20 11 94 ni namba ya Kenya, na Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.